Bonjour à chacun d'entre vous. C'est fête aujourd'hui pour l'Église de Nicolette, qui est heureuse d'accueillir son nouveau pasteur, Monseigneur Daniel Jaudoin. La première partie de la célébration sera présidée par Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke. La suite sera présidée par Monseigneur Jaudoin, qui aura été reconduit à la cathèdre par Monseigneur Cyr et par Monseigneur André Gazaille, évêque émérite de Nicolet. Comme Église diocésaine, rendons grâce au Seigneur pour le don qui nous est fait. Levons-nous et chantons notre joie d'être rassemblés en Église.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec vous. Monseigneur Daniel Jaudoin sera maintenant accueilli à la porte de la cathédrale par l'abbé Robert Richard, prêtre modérateur de la paroisse cathédrale, et par différentes personnes de notre diocèse. L'abbé Richard présentera d'abord un crucifix à Monseigneur Jaudoin. Il lui présentera ensuite les personnes qui l'accompagnent. Finalement, Monseigneur Jaudoin se signera avec l'eau bénite et il en aspergera les personnes qui l'entourent. Je vous invite à vous tourner vers l'arrière. Monseigneur Jaudoin, quel beau temps vous amène! Alors, Monseigneur Jaudoin, je vous présente une famille de notre paroisse de Nicolet. Je vous présente la famille Saint-Laurent. Alors, 4 grands garçons, Caleb, Élie, Victor, Théodore, la maman et le papa, Kimberly Anne et David Saint-Laurent. De ce côté-ci, Nicolas Girard, diacre permanent, le frère Gilles Rivard, frère de la Charité, Sœur Louise Lamotte, sœur de l'Assomption de la Sainte Vierge, la doyenne de nos agentes de pastorale, Madame Cécile Allard-Lupien, et de la nation abénakise, Madame Nicole Obom-Sawin.
J'invite Monseigneur André Gazaille à dire quelques mots. Bienvenue, Monseigneur Jaudoin, dans le diocèse de Nicolet. C'est une nouvelle mission pour laquelle le Seigneur vous a choisi. Un diocèse à première vue bien différent de celui que vous quittez, où la mer va être remplacée par les champs à perte de vue, une autre océan, où le poisson va être remplacé par le maïs et le soya. Un diocèse à la fois rural et urbain. Au centre du Québec, le cœur du Québec, comme disent certains diocésains. Un diocèse accueillant, je le sais par expérience, vous allez vous y sentir très rapidement à l'aise. Vous allez vous sentir très rapidement chez vous. Les invitations ne manqueront pas, soyez certains de ça. J'espère que vous avez un GPS, ça risque d'être commode. Un diocèse qui a fortement répondu à l'appel du pape François à devenir une Église plus missionnaire et synodale. Mais ne craignez rien, il reste encore beaucoup à faire. Vous ne manquerez pas d'ouvrage, c'est sûr, et les défis ne manqueront pas. Mais vous serez bien entourés pour y répondre à tous ces défis. Et l'Esprit Saint est bien présent dans le diocèse. Vous allez même découvrir, si ce n'est pas déjà fait, qu'il y a dans le diocèse un grand et un petit Saint-Esprit. Tout l'Esprit est là, c'est sûr. J'étais très heureux ici durant 11 ans. Je quitte avec de bons souvenirs. Les gens d'ici m'ont beaucoup apporté. Je vous souhaite cette même grâce dans votre nouvelle mission. Vous pouvez compter, bien sûr, sur mes prières et sur les prières de Monseigneur Saint-Gelais qui m'a précédé aussi. On reste toujours bien proche du diocèse qu'on a essayé de servir le mieux que nous le pouvons. J'invite maintenant Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke, à nous présenter notre nouvel évêque, Monseigneur Daniel Jaudoin. Je me rappelais ce midi au dîner qu'en 1988, j'étais ici pour l'accueil de Monseigneur Raymond Saint-Gillet, qui arrivait comme coadjuteur. J'étais ici quand Monseigneur Gazaille a été introduit en 2011 et je me retrouve encore ici une fois à Nicolet, cette fois-ci pour Monseigneur Jaudoin. Monseigneur Jaudoin est né à Granby en 1957. Il n'est pas si jeune que ça, vous savez, hein? Il a fait des études au collège Jean de Brébeuf à Montréal et il a fait toute une formation en administration. Donc, il connaît les chiffres. L'économe de Bathurst me disait qu'il était bien appuyé par l'expérience de Monseigneur Jaudoin et ses connaissances en administration. Il a fait son séminaire au séminaire Saint-Paul à Ottawa dans les années 80, puis un stage à la paroisse Saint-Joseph de Sherbrooke, pour être ordonné prêtre le 3 octobre 1992. Puis, par la suite,
toujours disponible pour servir. Il a circulé dans différentes paroisses de l'archidiocèse. Entre autres, je me souviens qu'il nous a parlé de Ham-Nord. Il y a des gens de Ham-Nord ici qui l'ont emmené à côtoyer Victoriaville. Monsieur Jaudoin, vous arrivez ici avec une belle expérience d'évêque du diocèse de Bathurst, mais aussi une belle expérience comme pasteur de paroisse. C'est un homme dévoué, énergique, décidé, capable d'aller de l'avant pour que les choses avancent bien. Moi, je l'ai connu lorsque je suis arrivé à Sherbrooke en septembre 2011. Et immédiatement, j'ai trouvé en lui un précieux collaborateur, spécialement au niveau de l'office du clergé. Il portait le souci de ses confrères prêtres au niveau fraternel, au niveau spirituel. Donc, il a occupé plusieurs fonctions dans l'archidiocèse de Sherbrooke. Et voici qu'il vous arrive ici, aujourd'hui, disposé à servir, disposé à faire route avec vous et disposé à être à l'écoute du projet de Dieu pour l'Église de Nicolette. Alors, comme je dis toujours, aidez votre évêque à donner le meilleur de lui-même. Son Excellence, Monseigneur Ivan Jurkovič, nonce apostolique, nous adressera maintenant la parole. Cher Monseigneur Jaudoin, Excellence, confrères prêtres, diacres, religieux, frères et sœurs fidèles du Seigneur. C'est une joie d'être parmi vous cet après-midi alors que nous célébrons un événement de grande importance et signification pour la vie de cette Église particulière, mais aussi pour l'Église présente en ce pays et aussi pour l'Église universelle. Je vous apporte les salutations fraternelles du Saint-Père qui exprime sa volonté de se faire proche de nous en ce moment de prière et de célébration. Je vous partage également mes propres félicitations personnelles. Je remercie M. Jaudoin d'abord et avant tout pour l'invitation cordiale qui m'a fait d'être parmi vous aujourd'hui. Accueillir un nouveau pasteur et la personne de son Excellence Monseigneur Jaudoin, c'est une grâce, un don et une opportunité. Une grâce car l'évêque est un signe palpable de la bonté et la bienveillance du Seigneur Jésus, unique bon pasteur, qui pourvoit toujours aux besoins de son troupeau. Comme successeur des apôtres, il y a la vocation, le charisme de rassembler le peuple, de bâtir la communauté, de créer de plus en plus l'esprit de communion, d'enseigner, de sanctifier, de gouverner et de porter Jésus à son évangile au monde de mille façons. Le Seigneur accorde la grâce à travers son ministère épiscopal. Par conséquent, c'est pour l'Église ici un moment historique qui signifie de nouveau un nouveau début. C'est un événement qui touche nos cœurs et la vie de nos communautés de foi, car le Seigneur est présent et la personne et à travers l'agir apostolique de son serviteur, l'évêque. L'évêque est un don, c'est-à-dire un cadeau du Seigneur, de l'Église et du Saint-Père aussi. Un don qui doit être reçu de tout cœur, avec générosité, dans un esprit de collaboration, avec les sentiments du Christ. Il en donne appelant à se donner aux autres sans relâche,
un don qui enrichit la vie et la foi de tous et toutes, qui manifeste la charité pastorale du Christ, époux de l'Église, et donc qui se renouvelle à chaque jour dans la fidélité aux exigences du royaume et aux engagements ecclésiaux. Nous voyons ici une opportunité unique en ce moment, à la fois pour continuer notre témoignage ecclésial enraciné dans la parole de Dieu et de tradition apostolique, mais aussi pour chercher ensemble de nouvelles manières d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ avec cohérence et détermination dans des contextes sociaux qui sont en mutation et qui parfois nous déstabilisent. La fidélité est de mise à d'elle est essentielle, ainsi que le courage et la sagesse, eux aussi dons de l'Esprit Saint, pour faire face aux nombreux défis, pour répondre avec générosité et disponibilité aux inquiétudes, aux difficultés de nos gens, pour continuer à œuvrer ensemble dans la communion ecclésiale et pour que l'Église soit toujours davantage une présence consolatrice, une communauté unie et unificatrice, un foyer de grâce, un phare qui illumine les questions du monde contemporain et cet hôpital de campagne, selon la belle expression du pape François, où chaque personne humaine se sent accueillie, respectée et où s'occupe des blessures de l'humanité. Accueillons cette opportunité de grâce pour renouveler notre désir à devenir tout à tous, comme l'apôtre Saint-Paul nous a montré avec son élan missionnaire. Je aimerais souligner aussi maintenant le ministère dédié, fructueux et passionné de Monseigneur André Gazaille, qui prend maintenant sa retraite. Depuis ces dernières 11 années d'activité pastorale épiscopale à Nicolet, cher Monseigneur Gazaille, vous êtes montré serviteur loyal, leader infatigable et pasteur selon le cœur de Dieu. Au nom du souverain pontife et à mon nom personnel, merci, Monseigneur Gazaille, pour votre ministère de berger et de l'Église de Dieu qui est à Nicolet. Votre travail infatigable permettra à votre successeur de continuer à guider et accompagner le peuple de Dieu avec cœur et amour paternel. Je conclus en vous exprimant toute mon appréciation et mon admiration pour l'œuvre ecclésiale qui se réalise en cette portion du peuple de Dieu. Que la bénédiction du Seigneur Jésus, par l'intercession de Marie, Mère de l'Église, et de Jean-Baptiste, patron du diocèse, soit abondante et puissante en vos vies et vos foyers. Maintenant, j'invite le chancelier du diocèse à vous faire la lecture des bulles pontificales qui annoncent la nomination de Monseigneur Daniel Jodoin comme évêque de Nicolet. Monsieur David Saint-Laurent, chancelier de notre diocèse, fera maintenant la lecture de la bulle pontificale par laquelle le pape François nomme Monseigneur Daniel Jodoin comme évêque de Nicolet. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre vénérable frère Daniel Jodoin,
jusqu'à présent évêque de Bathurst au Canada, nommé évêque de Nicolet, salut et bénédiction. Le mystère de l'amour divin resplendit dans la lumière de la vérité, comme la splendeur de la vérité brille avec éclat et pleinement dans la charité. En effet, cette lumière de la résurrection du Christ et par la suite de l'événement de la Pentecôte, par laquelle le monde entier a été illuminé, rempli et sauvé, l'Église l'annonce diligemment par le ministère des évêques et elle y fait également entrer chaque fidèle. Puisque nous veillons sur tout le troupeau du Seigneur, nous tournons maintenant notre entière attention envers la communauté ecclésiale de Nicolet, privée de pasteur suite à la démission de notre vénérable frère André Gazaille, et nous plaçons à sa tête un nouveau pasteur. C'est pourquoi nous avons pensé à toi, vénérable frère, qui te distingue par les qualités sacerdotales nécessaires, un ministère assuré, ainsi que par la prudence et une saine doctrine. Pour cette raison, nous désirons volontiers te confier cette nouvelle responsabilité des âmes. Ainsi, après avoir entendu l'avis du dicaster pour les évêques, de par notre autorité apostolique, nous te nommons évêque de Nicolet, avec tous les droits et facultés rattachés à cette tâche, selon les normes du droit ecclésiastique. Nous te demandons de veiller à communiquer notre décret et notre décision au clergé et aux fidèles, de sorte qu'ils t'accueillent dans la foi chrétienne comme leur père et pasteur, et te manifestent volontiers des marques d'obéissance. En outre, dans l'exercice de cette nouvelle tâche, que la bienheureuse Vierge Marie, ainsi que Saint Jean-Baptiste et Saint Daniel, ton patron céleste, t'accompagnent constamment, vénérable frère, en particulier dans ta responsabilité de conduire les fidèles qui te sont confiés, selon l'exemple du Christ bon pasteur, lui qui, de par sa charité dans la vérité, les conduit sûrement au pâturage de la vie éternelle. Donné à Rome, au Latran, le 18e jour du mois d'octobre de l'an du Seigneur 2022, 10e de notre pontificat, signé François. Monseigneur Daniel Jaudoin est maintenant conduit à la cathèdre par Monseigneur Luc Cyr et par Monseigneur André Gazaille, qui lui remettra le bâton pastoral. Ce bâton symbolise le ministère dévolu à tout évêque de rassembler l'Église qui lui est confiée et de la garder dans la communion avec les autres Églises particulières et avec l'Église universelle.
Monseigneur Jaudoin, reçoit maintenant le baiser de paix de la part de ses confrères évêques et de différentes personnes de la communauté diocésaine.
Chantons maintenant le Gloire à Dieu. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que ton Église demeure toujours ce peuple saint, tenant son unité de celle du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'elle rende visible au monde le sacrement de ta sainteté et de ton unité, et qu'elle le conduise à la perfection de ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, le fils d'homme qui s'y tient fermement. Il observe le sabbat sans le profaner et se garde de toute mauvaise action. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur, qu'il n'aille pas dire « Le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple ». Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison s'appellera « Maison de prière pour tous les peuples ». Oracle du Seigneur Dieu, qui rassemble les exilés d'Israël. J'en ai déjà rassemblé, j'en rassemblerai d'autres encore. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, que ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Seigneur, que ta visite soit notre paix, que notre cœur trouve la joie parfaite en ta présence. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
En entrant pour la première fois dans cette cathédrale, on est vraiment impressionné par l'immensité des vitraux qui font toute sa beauté et qui lui donnent vie. Et lorsqu'on regarde ces beaux vitraux, à bien y penser, ça nous représente très bien comme Église. Lorsqu'on voit cette œuvre, on pense à son créateur, l'artiste, qui avait d'abord un projet bien défini dans sa tête, avant de le réaliser. Puis, il est allé chercher ici et là, un peu partout, des milliers de morceaux de verre de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les dimensions, pour les retailler au besoin, les disposer selon son plan, et pour enfin les unir les uns aux autres avec du plomb. Dieu a agi un peu de la même façon avec nous. Il a toujours eu un grand projet d'amour pour l'humanité que nous sommes, un grand projet de communion avec lui et entre nous comme frères et sœurs d'une même famille. Et comme le disait saint Irénée de Lyon, un grand saint, père de l'Église même, Dieu le Père a réalisé son projet avec ses deux mains, son Fils le Christ et le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est le petit ou le grand, mais le Saint-Esprit. En effet, pour réaliser le projet de son Père, le Christ nous a rassemblés en Église par l'action de l'Esprit Saint. Et comme cet artiste, il est venu aussi nous chercher de tous les horizons pour nous mettre en communion les uns avec les autres. Peu importe notre origine, notre classe sociale, notre couleur, nos talents et même nos limites. Car le Christ tenait à nous. Il avait prévu une place pour chacun de nous dans son Église. C'est d'ailleurs ce que nous venons de lire dans la première lecture d'Isaïe. Le Seigneur n'exclut personne de son peuple. Toute personne de bonne volonté qui cherche à l'honorer, à aimer son nom, à s'attacher à lui, à observer son alliance, seront comblés de joie dans sa maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples. C'est d'ailleurs le thème du synode, du document synodal continental qui dit « L'Église se propose comme une maison pour tous, parce que l'expérience de synodalité que nous vivons nous conduit à élargir l'espace de l'attente pour accueillir vraiment tout le monde. » Nous sommes ainsi invités, tous ensemble, à dire oui au Christ, à son amour, en se laissant guider, façonner, tailler par lui, comme cet artiste qui a rassemblé tous ces morceaux de verre. Puis, par le baptême et la confirmation, nous faisons corps avec le Christ qui nous unit au Père par l'Esprit Saint. Le baptême et la confirmation sont ensemble le plomb qui nous unit ainsi à Dieu, mais aussi en même temps avec nos frères et nos sœurs. Car nous ne devenons jamais chrétiens tout seuls. Un baptisé s'unit au Christ en même temps qu'il s'unit à ses frères et sœurs de foi. Et c'est justement le fait d'être ensemble qui nous donne de la valeur, du fait même d'être unis aux autres, de faire partie d'un ensemble. Car chaque morceau de verre, tout seul, n'a pas grande valeur. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça peut être beau sur un bibelot, mais c'est tout. Mais parce qu'il est uni aux autres dans un ensemble, c'est là qu'il prend toute sa valeur et son utilité. C'est d'ailleurs le message de tout le processus synodal. Cheminer ensemble en disciples du Christ comme peuple de Dieu.
Et c'est ainsi qu'ensemble, on prend de la valeur. Ce qui fait la beauté de ce vitrail, c'est aussi la variété des couleurs, des formes et des dimensions. Comme en Église, sa beauté prend sa source dans la variété des charismes, des fonctions, des ministères, des vocations qu'elle recèle. Les mères et les pères de famille qui nourrissent la foi de leurs enfants, les catéchètes, les lecteurs, les acolytes, les bénévoles en paroisse et au diocèse, les religieux, religieuses et consacrés, les moines et les missionnaires, les diacres, les prêtres, les évêques et tous les membres du personnel dans les presbytères et l'évêché. Et il y en a tellement d'autres. Voilà la beauté de l'Église et aussi sa richesse, car ce que nous sommes, avec notre couleur, notre origine, notre histoire et nos qualités propres, tout cela enrichit l'Église. Et nous sommes tous importants, du plus petit au plus grand, comme tous ces morceaux de verre. S'il en manque un, l'œuvre n'est pas complète. Il manque quelque chose. Comme le berger qui abandonne les 99 brebis pour aller chercher celle qui manque. Alors, s'il y a des morceaux qui manquent, l'artiste court après pour les retrouver. Aujourd'hui, c'est le curé, s'il en tombe. Mais un vitrail, si beau soit-il, si complexe, avec tous ces morceaux reliés ensemble avec du plomb, a besoin d'un élément qui lui est extérieur pour être vraiment lui-même. Il a besoin de la lumière, sans quoi il est terne, sans intérêt. Il en va de même pour l'Église. Nous pourrions tous être unis les uns aux autres, avoir une belle organisation, de bons réseaux, des planifications, des projets pastoraux songés, de belles églises, beaucoup de fonds. Tout cela serait terne et sans utilité, sans la présence du Christ, lumière du monde au milieu de nous. C'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui donne vie à son Église, car l'Église par elle-même n'est pas là pour elle-même. Elle existe, l'Église, pour laisser rayonner le Christ à travers ses œuvres et à travers chacun et chacune d'entre nous. C'est en laissant le Christ transparaître à travers nos œuvres et nos paroles que nous vivons pleinement en baptisés, en enfants de lumière. Et comme le disait saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit au nom du Seigneur. Revêtez-vous du Christ. Comme Église, le pape François nous appelle souvent à devenir des disciples missionnaires, afin justement de porter cette lumière divine dans les périphéries physiques ou spirituelles, qui sont souvent notre propre famille, notre voisinage, nos lieux de travail, de loisirs ou d'études. Profitons de ce processus synodal en cours pour laisser l'Esprit nous habiter davantage afin de redécouvrir l'Église du Christ que nous sommes et le devenir encore de plus en plus tel que lui-même l'a conçu et désiré. Et puisque je parle de vitraux aujourd'hui, j'aimerais terminer en vous présentant un témoin de foi que j'ai jamais oublié. J'étais alors curé à la paroisse Saint-François d'Assise de Sherbrooke, une église toute neuve qui venait d'être construite, alors il n'y avait pas beaucoup de décoration. Peu après mon arrivée, les paroissiens ont exprimé le désir d'avoir des vitraux pour que l'atmosphère soit plus intime, plus propice à la prière. On décida de lancer le projet. D'un côté, c'était la vie de saint François d'Assise, et de l'autre côté, des scènes qui illustrent le cantique des créatures.
On fit alors une campagne de financement. Une bonne journée, le téléphone sonne au presbytère. Je vais répondre. C'est une dame qui me dit « J'ai entendu dire que vous faites une campagne de financement pour des vitraux. » Ah ben, j'ai dit oui, nous faisons une belle campagne de financement. Elle me dit ensuite « Je ne fais pas partie de votre paroisse. Est-ce que je peux quand même contribuer? » Ah ben, je dis bien sûr, vous pouvez contribuer. C'est le bon Dieu, c'est le même bon Dieu. C'est le bon Dieu partout. Puis à Saint-François d'Assise, on accueille les personnes, les dons, tout. Alors, elle me dit, c'est combien? Ah, ben là, j'ai dit, vous donnez ce que vous voulez, puis c'est votre petite partie de vitrail. Mais elle dit toute une fenêtre. Ben là, c'est un petit peu plus cher. À l'époque, il y a 20 ans, c'était 8 000 $. C'est une bonne somme. Mais vous donnez ce que vous voulez, ça va être correct. Ah, elle m'a dit, je vais y penser. Quelques jours plus tard, on frappe à la porte du presbytère et une religieuse me tend une enveloppe en me disant « Ceci vient d'une dame et c'est pour vous. » J'ouvre l'enveloppe et j'y trouve un chèque de 8 000 $ pour un vitrail, avec une condition, qu'on y trouve Sainte-Claire. Ah, pas de problème. On va trouver de la place pour Sainte-Claire dans le vitrail. C'est une grande amie de Saint-François. On va trouver. Alors, on fait les travaux. Je rappelle la dame et je lui dis, nous voulons vous inviter pour dimanche prochain à l'église pour le dévoilement, la bénédiction des vitraux. Nous allons profiter de l'occasion pour vous remercier comme donatrice. Et vous savez, votre vitrail, c'est un des plus beaux. C'est Sainte-Claire qui se fait couper les cheveux par Saint-François. Elle me répondit, « Oh, ça ne vaut pas la peine. » Ben, je lui ai dit, vous voulez pas voir votre vitrail que vous avez payé? Bah, non. Elle dit, « Vous savez, je suis aveugle. » Vous êtes aveugle et vous payez pour un vitrail que vous verrez jamais? Ben, elle dit, je n'ai pas toujours été aveugle. Je viens de France et toute petite, ma mère m'amenait dans la cathédrale de Chartres. Et lorsque j'y entrais et que je voyais la lumière qui traversait les vitraux, j'étais totalement saisi. Je vivais un moment intense de communion avec Dieu. Et ce fut le début de mon cheminement de foi. Et maintenant, la foi, c'est ce que j'ai de plus précieux. En contribuant pour ce vitrail, je voulais que d'autres enfants puissent aussi vivre la même chose que moi. Alors, je n'ai jamais oublié cette dame et je comprends maintenant pourquoi elle voulait Sainte-Claire dans le vitrail. Car Sainte-Claire, c'est la sainte patronne des personnes qui ont des problèmes avec les yeux. Elle est décédée un peu plus tard. Je suis allé à ses funérailles à la cathédrale. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais plusieurs prêtres dans le chœur. Et en échangeant avec eux, j'ai réalisé que cette dame donnait ce qu'elle avait pour des orphelinats, des écoles, des dispensaires à travers le monde pour les enfants. Ainsi, cette dame, seule, aveugle, alitée, dans une toute petite chambre, mais animée par sa foi, a rayonné de bonté à travers le monde avec le peu qu'elle avait. En s'inspirant de cette dame, et à la suite de Saint Jean-Baptiste, le patron de cette cathédrale et du diocèse, dont on voit, il est dans le grand vitrail ici, devenons des lampes qui brûlent et qui brillent dans le monde, afin de présenter le Christ à tant d'hommes et de femmes qui ont faim et soif de paix, d'amour et d'espérance, et à toutes ces jeunes générations qui recherchent profondément un bien-être évangélique. Ils pourront alors un jour se réjouir à la lumière du Christ qui rayonna du grand vitrail ecclésial
que nous sommes tous. Amen. Et maintenant, tous ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, nous viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la confiance en l'amour de Dieu, portons dans la lumière la vie de notre Église et de notre monde. Après chaque intention, nous chanterons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Allez chercher les offrandes. Seigneur, nous te présentons notre diocèse avec toutes ses couleurs, ses richesses et ses initiatives. Accompagne ton Église de Nicolette dans cette nouvelle étape de vie, qu'elle soit de plus en plus au service de ta mission d'amour. Avec ce drapeau acadien et son étoile de la mer, nous nous tournons vers toi, Marie, qui la première a dit oui au grand projet du Père. Guide toutes les personnes qui sont en recherche de lumière et de sens par ton Fils. Inspire-nous la confiance et l'espérance. Avec la nation abénakise qui apporte ce panier de frênes et ce foin d'odeur typique de son artisanat, nous nous tournons vers toi, Seigneur, le Grand Esprit. Aide-nous à déployer des espaces de dialogue et à tracer des chemins de justice où nous pourrons nous rencontrer dans la vérité. Dans la dernière année, tu nous as conviés, Seigneur, à une grande démarche synodale, initiée par le pape François. Ce forum en Église nous anime encore d'une grande espérance. Que ton esprit nous guide pour qu'ensemble, avec notre pasteur, Monseigneur Daniel Jaudoin, nous restions attentifs aux appels qui ont jailli de ce projet.
Seigneur, avec ce pain et ce vin, nous te présentons notre humanité, nos désirs, nos hésitations, nos recherches, nos espérances, ainsi que les fruits de tous nos engagements. Accueille-les pour que, par ton Fils, ils deviennent ferments d'unité pour la vie du monde. Dieu d'amour et de tendresse, accueille et exauce les prières que nous t'adressons aujourd'hui d'un même cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
peut-être mettre quelque chose en dessous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant le mémorial de l'amour infini de ton Fils, nous te supplions humblement, Seigneur, que son œuvre de salut porte du fruit par le ministère de ton Église, afin que soit sauvé le monde entier par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations. Et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour le genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Vraiment, tu es saint, digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de sa bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Nicolette. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque, mon frère Daniel, l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le martyr Saint Jean-Baptiste et tous les saints, nous pourrons te louer, te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tous des frères et des sœurs d'une même famille, avec un même Père et d'un même cœur. Nous pouvons lui dire cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Pour la communion, je vous invite à attendre que les ministres de communion soient placés dans les allées avant de vous avancer. Pour les prêtres qui sont dans la nef, veuillez attendre l'invitation à monter dans le chœur.
nous poursuivons notre action de grâce avec un chant qui est cher à Monseigneur Jaudoin. En effet, le chant Fratello Sole, qui est tiré du film François et le chemin du soleil, l'a accompagné au moment de son ordination presbytérale ainsi que lors de son ordination épiscopale. Unissons-nous à lui dans la louange. Prions. Seigneur Dieu, dans cet admirable sacrement, tu nous donnes force et consolation à ton Église. Accorde à ton peuple d'être uni au Christ par cette communion, pour qu'en s'acquittant de ses tâches en ce monde, il construise dans la liberté ton royaume éternel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Monseigneur Jaudoin,
Nous voulons maintenant vous exprimer nos vœux de bienvenue. Madame Josée Sarrazin, agente de pastorale à l'unité pastorale des paroisses Saint-Nicéphore et Sacré-Cœur de Jésus, viendra vous adresser la parole au nom de la grande famille du diocèse de Nicolet. Monseigneur Daniel Jaudoin, bonjour et bienvenue dans le diocèse de Nicolet. C'est un bien beau diocèse qui se situe au centre du Québec. Ce diocèse est au cœur du Québec et parfois on s'échappe en disant que c'est le cœur du Québec. Je souhaitais vous dire aussi que le diocèse de Nicolet, c'est le plus beau. Mais restons humbles, vous le découvrirez et le constaterez par vous-même à quel point il est beau. Il est beau par son histoire, sa géographie, sa culture et surtout par les gens qui y vivent. Oui, nous sommes dans une région où l'agriculture a de profondes racines. Vous verrez de belles fermes et de grands champs. Nos agriculteurs et agricultrices sont des chefs d'entreprise aux multiples talents et capables de coopération. Prendre soin de la terre et nourrir notre monde, voilà de la co-création. Nous avons nos villes avec leur commerce, leur industrie, leurs services et les centres d'aide, de santé et communautaires. Ce sont des milieux effervescents où les communications, la culture tant traditionnelle qu'actuelle expriment la créativité de nos citadins. Tant à la campagne qu'en ville, notre cœur bat à l'unisson avec les municipalités voisines et même avec celles de d'autres pays. Le jumelage permet des échanges de savoir-être et de savoir-faire, déjà une forme de marcher ensemble. Le diocèse de Nicolet est beau par toutes les personnes qui y vivent. Vous pourrez découvrir des familles des Premières Nations, des familles d'Acadie, des familles venant d'Afrique, d'Europe, d'Asie, des Amériques, du monde. L'intergénérationnel se vit dans les familles aux formes et aux formats variés. Ces familles ont souvent le cœur sur la main. Ces personnes, souvent, sont humbles de cœur et plusieurs d'entre elles essaient de vivre au rythme du cœur du Christ vivant. C'est du bien beau monde, de parole et de la parole. L'Évangile est un trésor qui se découvre et se partage. La foi est vivante et en mouvement. Oui, Monseigneur, ce beau monde prie, médite, chante, discerne, célèbre, incarne leur relation avec Dieu, chacun à sa manière, selon les dons reçus. Les uns sont en quête de sens, les autres les accompagnent, et tous s'émerveillent des beautés qui sont là dans leur quotidien. Monseigneur Jaudoin, les baptisés du diocèse de Nicolet sont animés d'un désir profond d'être bien ajustés au désir que Dieu a pour chacun de nous et ensemble à être l'Église au cœur vivant avec le Christ. L'exercice du forum en Église se continue doucement. Nous souhaitons des changements, des ajustements, du autrement être pour mieux se dire et se vivre, pour mieux marcher ensemble. Le synode est dans nos cœurs. Cette invitation du pape François a bien du sens chez nous et pour nous. Nous souhaitons continuer cette marche avec vous. Monseigneur Jaudoin, nous vous souhaitons une belle et bonne vie avec nous. Nous espérons que vous partagerez notre humour, qui est bien près de l'amour, et qui est aussi une manière de vivre la fraternité. J'ose dire que nous vous offrons de partager l'amour de nos cœurs et nos prières dans le grand service de notre Église, de notre bien beau diocèse de Nicolet. Monseigneur Daniel Jaudoin, bienvenue chez vous. Une belle vision.
Jésus, en plus, c'est un bonus. Ben, merci. Bienvenue. Merci. J'invite maintenant notre nouveau pasteur, Monseigneur Daniel Jaudoin, à nous adresser la parole. Alors, je serai quand même assez bref puisque j'ai déjà pas mal parlé, mais c'est important de vous dire un dernier mot. Pour vous dire que lorsque j'ai reçu cet appel, il y a quelques semaines à peine, du pape François, ce fut pour moi un immense cadeau de devenir pasteur de votre diocèse. C'est donc avec joie et plein de reconnaissance que j'ai accepté d'être votre pasteur et de cheminer avec vous dans la foi. Nous allons ici, dans les prochaines années, apprendre à se connaître pour mieux s'apprécier, s'enrichir mutuellement et ensuite annoncer ensemble le Christ dans ce beau coin de pays. Alors nous serons un petit peu comme ce vitrail, le nouveau vitrail évangélique de Nicolette. Comme vous le savez déjà, il y a bien des personnes, on vient de le mentionner, qui sont autour de nous et qui veulent entendre, qui veulent rencontrer le Christ. C'est à nous de partager notre foi, ce qui nous habite, ce qui nous rend joyeux, ce qui nous rend forts, car la foi, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et la foi, ça doit se partager. En terminant, j'aimerais dire un grand merci aux fidèles du diocèse de Bathurst, les laïcs, les prêtres, les membres du personnel et tous ceux que j'ai rencontrés. On a partagé ensemble de belles amitiés et nous avons fait de beaux projets d'évangélisation. Nous avons grandi ensemble et c'est eux qui m'ont formé comme évêque avec maintenant une petite touche acadienne. Je tiens à dire merci à tous ceux que j'ai rencontrés de mes autres familles, les autres paroisses où j'ai été curé, qui sont ici. Il y en a plusieurs qui sont ici avec nous. Alors, chaque rencontre nous touche. Chaque rencontre que l'on fait reste un peu avec nous. Et c'est ainsi qu'on est le produit de toutes ces rencontres que l'on fait, de ces amitiés créées et de l'amour donné et reçu. Alors, un grand merci. Puis, je vous souhaite des belles fêtes de Noël qui approchent. On a la neige, là, alors tout ce qu'il faut pour Noël. Et une belle année 2013 de bonheur, de santé et de paix. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette belle célébration, les membres du personnel de l'évêché, la chorale, l'organisme, les membres du comité de liturgie, ceux qui s'occupent de l'entretien ici, et vous tous qui avez participé. Un grand merci à mes confrères qui sont venus de différents endroits. Merci au nonce apostolique, qui est très occupé, mais qui prend du temps pour venir nous rencontrer. Merci à Monseigneur Cyr, qui est le métropolitain, qui occupe bien sa fonction, avec joie. Finalement, un grand merci, bien sûr, à Monseigneur Gazaille, un pasteur que vous avez aimé, apprécié, et ce fut réciproque, je pense. Quelqu'un qui est en forme, puisqu'on m'a dit qu'il faisait de la bicyclette tous les matins. Vous ne me verrez pas en bicyclette, soyez sûrs. Non. Chacun son AB. Alors, je remercie en terminant, bien sûr, le pape François pour cette nomination. Et je suis toujours plein de reconnaissance envers le Seigneur qui m'a appelé un jour à ce beau ministère d'être un berger pour son peuple, à sa suite et avec lui. Je vais dire quelques mots pour ceux qui sont sur l'Internet, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir à cause de la température. Il y a des gens que j'ai connus dans différents endroits. Alors, je vais juste leur dire une petite phrase pour signifier que je pense à eux. Many thanks to the English-speaking faithful of the Diocese of Bathurst. It was a joy for me to know you and to celebrate the Lord with you.
I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ai miei amici di Roma e di Milano, grazie mille per gli auguri che mi avete fatto. Ci vediamo molto presto. Buon Natale a tutti voi. Por último, la comunidad latina de Sherbrooke. Recuerdo su alegría y su fe. Espero verlos muy pronto. Feliz Navidad a todos et que el Señor los bendiga. En terminant, je veux renouveler bien sûr les mandats de tous ceux qui sont au personnel de l'évêché. Mais il y a une figure bien connue que je dois remercier d'une façon toute particulière, qui est tout simple, qui est comme une petite souris, mais qui est bien là. C'est Monseigneur Simon Héroux, que je renouvelle bien sûr comme vicaire général du diocèse. Merci. Merci. Alors, avant la bénédiction finale, je vous souhaite un bon retour à la maison. Je sais que là, la neige a peut-être commencé à tomber. Soyez prudents. Ne suivez pas le conseil de l'évêque émérite en disant de peser sur... il a dit ça lors du repas, d'avoir le pied pesant. Non, il faut faire attention parce que le bureau de police n'est pas loin, l'école de police. Alors ça, on est surveillé. Alors, bon retour à la maison. Après la bénédiction et la procession de sortie, vous êtes toutes et tous invités à vous rendre à l'arrière de la cathédrale pour un temps de fraternité. Un verre de l'amitié et un goûter vous seront offerts. Monseigneur Jaudoin sera heureux de prendre le temps de faire connaissance avec les membres de sa nouvelle famille diocésaine. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous accorde la paix. Et qu'il vous bénisse, lui qui est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. J'avais pas de diacre à Bathurst. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ça commence bien. C'est ici. Parla anche italiano. Un po'. Bene, ci vediamo. Grazie, amore di noi. Grazie mille. Per i momenti che devono fare, non sono cancelliere. Ok. Non c'è problema.